chère âme créative, ici Victoria Bonheur, accompagnatrice en évolution personnelle. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison de la libération, j'ai le plaisir de recevoir Marie Muller qui va nous parler de sa vision de la libération. Donc, n'hésite pas à poser tes questions à vidéo, que tu nous regardes en live ou en replay. On va y répondre avec grand plaisir. Hello, Salut Marie. Ça va? ça va et toi? Je t'entends. Oh, Ah si, non, c'est bon. ok, super. C'est bon pour toi? Oui, sans les écouteurs, je t'entendais mal. Ok, Ça va? super. Ouais, ça va et toi? Oui, nickel, nickel. Je sors de Un méditation, alors plaisir je de te vais bien. recevoir. T'as dit quoi? Ah, génial. C'est un plaisir pour moi de te recevoir, comme à chaque fois. Merci, merci pour l'invitation. Le Portugal, ça te réussit? Oui, 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 ça va, là, il y a du soleil, il fait beau. Il est 17h chez moi, du coup, on n'a aucune... ni l'un ni l'autre, on a l'horaire de la France. Excellent. Alors Marie, du coup, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter pour les âmes créatives qui nous regardent, qu'elles puissent te découvrir ou te redécouvrir. Pour celles qui te connaissent déjà, puisque tu es coach experte en énergétique et entrepreneuriat. Donc, je te laisse nous parler de toi. Merci, merci. Alors, comme Victoria vous l'a dit, du coup, je suis coach en énergétique et en entrepreneuriat. Donc, ça veut dire que j'accompagne les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs à créer et développer une entreprise grâce à l'énergétique et au mindset. Et donc ça, je le fais notamment à travers plusieurs offres. Sinon, pour en dire un peu plus sur moi, je me considère comme une âme incarnée sur Terre pour vivre une expérience humaine. J'ai vraiment comme passion le développement personnel et la spiritualité. Et aussi, je vis au Portugal depuis peu, comme Victoria l'a dit. Je suis mariée avec mon chéri, on a un chien. Et je kiffe ma vie. J'adore. Voilà. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, je pense que c'est important. Et notamment, le sujet qu'on va parler aujourd'hui sur la libération, ça fait grandement partie de ce que j'ai accompli dans ma vie. Je pense que je ne l'aurais pas fait si je n'avais pas libéré beaucoup de choses. Donc, voilà. Alors justement, quelle est ta vision de la libération, Marie? Alors, moi, ma vision de la libération, elle est sur plusieurs niveaux. Elle va être énergétique. Donc, quand je dis énergétique, ça va être émotionnel, ça va être créer de l'espace, se libérer de mémoire, aller voir aussi, moi, je crois à la réincarnation, donc ça va être aussi aller voir dans des vies antérieures. Et ça va aussi être au niveau mindset, donc au niveau de l'état d'esprit, donc la libération des pensées, des croyances, des choses dont on est conscient. Et ça va être aussi être une libération corporelle, donc si on a des tensions ou autres. Et j'estime que les trois sont liés. Donc pour moi, ça va vraiment être de faire un travail sur ces trois niveaux euh, pour venir chercher en fait les choses qui sont interconnectées et d'autres pour venir s'en libérer. Donc ça va vraiment être, il y a plusieurs étapes de la libération. Pour moi, c'est vraiment, on commence avec l'accueil, ensuite l'acceptation. Mhm. Et après, on part dans tout ce qui est travail de fond, dans tout ce qui est déconstruction des croyances, ce qui va être le pardon. Pour moi, la libération ne va pas sans le pardon, que ce soit de soi, mais aussi le pardon des autres. Parce que souvent, quand on vit quelque chose, il y a souvent des traumas qui ont été créés et il y a souvent d'autres qui sont mis en cause. Donc voilà, pour moi, ça sera vraiment ma vision de la libération. Je ne sais pas si toi, tu as la même vision. Oui, en fait, ma vision de la libération, c'est vraiment se défaire déjà de tout ce dont on n'a plus envie, d'arrêter de s'accrocher aussi, parce qu'il y a des choses qui sont accrochées à nous, mais il y a des choses auxquelles aussi on s'accroche, et du coup d'être davantage dans le lâcher prise, d'être davantage dans la fluidité et de laisser couler justement ce dont on n'a plus envie, ce dont on n'a plus besoin non plus dans sa vie pour pouvoir, comme tu dis, faire de la place pour autre chose en fait. Ouais, c'est important de se dire surtout que si au jour d'aujourd'hui, il y a encore des choses que vous gardez, que vous continuez d'alimenter,
en termes de croyance ou autre, c'est que vous y trouvez quelque chose. C'est qu'il y a un bénéfice conscient ou inconscient, un bénéfice caché. Parfois, c'est difficile de se l'avouer parce que c'est sûr qu'on va dire, ouais, non, mais je vois pas l'intérêt en fait de croire ça, je vois pas l'intérêt de m'infliger ça. Mais simplement que souvent, c'est parce qu'on a des peurs derrière. Euh, Là, pas plus tard que hier, j'ai mis le doigt sur une croyance qui était que je me disais que c'était difficile d'atteindre un autre niveau dans mon entreprise. Et je me disais, quel est le bénéfice pour moi de croire que c'est difficile? Et consciemment, je vais me dire, mais il n'y a aucun intérêt, c'est complètement débile. Tu vois, il y a ma part de jugement qui va dire, mais c'est complètement débile d'alimenter cette croyance que c'est difficile d'être dans cette puissance-là. Et puis, quand tu creuses un peu, ben, je remarque en fait mon bénéfice à moi de me dire que c'est difficile et que je vais devoir travailler dur, ben, au final, ça me donne l'impression de le mériter et d'être Ouais, légitime pour avoir cette puissance. Parce que je travaille dur, parce que c'est difficile, ben moi, ça me donne cette impression de me dire, OK, c'est bon, j'ai travaillé dur, j'ai bien mérité de gagner autant d'argent, j'ai bien mérité d'avoir autant de clients, j'ai bien mérité d'être tranquille dans mon esprit. Et c'était ça le bénéfice caché. Sauf que faut ouais, se l'avouer. Faut se l'avouer, faut l'accueillir et faut accepter aussi qu'il y a une partie de nous qui est vulnérable et qui a ces parties de se dire, bah, ok, oui, je me donne j'alimente cette croyance parce que elle me sert à ça. c'est ça. Et donc, ça, c'est une question que vous pouvez vous poser sur quels sont les bénéfices. Moi, j'aime bien parler de bénéfices cachés parce que, en premier, on va se dire, bah, il n'y a aucun bénéfice, mais en fait, il y a toujours un bénéfice caché, que ce soit de ne pas s'éloigner de certaines personnes. Ça aussi, on voit souvent. Ben, moi, j'ai eu ce truc de quand je commençais à avoir mes revenus qui augmentaient, ben, il y a un moment où je me suis bloquée, j'ai commencé à développer la peur de gagner trop d'argent. Et mon Ouais, bénéfice caché, c'était que ben, si je gagne pas trop d'argent, ben, j'ai l'impression d'être encore proche de mes proches. Parce qu'on est sur la ouais, même longueur d'onde financièrement, etc. On a les mêmes moyens. Donc, il n'y a pas un sorte d'écart qui se crée. Donc, pour moi, c'était le bénéfice de jouer petit, c'était de ne pas m'éloigner trop de mes proches. Donc, voilà. ouais. Et effectivement, de la même façon que quand si par exemple on a tendance à mal réagir à une situation, toujours le même type de situation et on réagit toujours de la même façon, bah, des fois, on va se dire, oui, mais quel est l'intérêt pour moi d'adopter toujours le même comportement? Mais ça peut être simplement parce que quand on adopte ce comportement-là, on a en réaction plus d'attention ou on a une manifestation d'une preuve d'amour. Et en fait, une fois qu'on a identifié ce bénéfice caché, comme tu dis, et c'est vrai qu'en coaching, on le fait souvent, on pose souvent la question, oui, mais c'est quoi, c'est quoi de positif? Qu'est-ce que ça t'apporte de positif? Comme tu l'as dit, quand on adopte une croyance, je rappelle pour les âmes créatives qui nous rejoignent qu'une croyance, c'est une affirmation qu'on considère comme vraie. Mais en fait, à partir du moment où on l'a adoptée, c'est qu'à cet instant-là, c'était bénéfique pour nous. Si jamais on se dit l'argent ne fait pas le bonheur, puisque là on est en train de parler de l'argent, mais on pourrait parler de plein d'autres choses là. Si jamais on se dit l'argent ne fait pas le bonheur, ben ça a un bénéfice caché dans le sens où si jamais je ne gagne pas d'argent, c'est pas grave. Ou si Totalement. jamais il y a une personne que je n'apprécie pas et qui gagne beaucoup d'argent, je vais me dire c'est pas grave. Alors que on peut avoir de l'argent et être bien dans sa vie et être proche de ses proches aussi. Il y a tout ça. Il y a Valentine qui nous dit merci pour ce live car je répète encore et encore un pattern qui revient sans cesse. Je suis toujours à découverte. Peu importe ce que je gagne, même quand je gagne plus, je décortique, je décortique. Oui, c'est intéressant aussi parce que moi aussi ça m'est arrivé d'être toujours à la découverte de 250 euros. Et même si je gagnais 400 euros de plus, j'étais toujours à la découverte de 250 euros. Et je me disais, mais quel est l'intérêt en fait je, je, Pourquoi je fais ça? Et en fait, c'est simplement parce qu'en plus je me disais, mais ça veut dire que je vois même pas où est-ce que je vois, où est-ce que mon argent passe. Ça veut dire que j'ai un problème que je dois gérer
Tu vois, j'ai quelque chose à apprendre par rapport à ça, puisque c'est pas le fait de gagner plus d'argent qui va faire que je vais pas me retrouver à découvert, c'est ma façon de gérer cet argent-là. Et en fait, la gestion de l'argent, c'est une gestion émotionnelle. Faut le savoir, parce que l'argent, c'est de l'énergie. Et on y est tout plein dans ton domaine d'expertise, Marie, puisque ben, la gestion de l'argent, c'est une gestion d'énergie. Alors, Donc, moi, j'aime parler d'intelligence financière. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai commencé à augmenter mes revenus. Et ça me parle totalement parce que tu vois, euh, je me suis mis à observer que je finissais le mois avec plus d'argent quand je gagnais 1500 euros que quand j'en gagnais 10 000. Et je oui, comprenais pas, je me disais, mais je comprends pas. Je gagnais 1500 euros et je finissais le mois avec plus d'argent sur mon compte en banque que quand j'en gagne 10 000, quand j'en gagne 10 fois plus. Et je me dis, mais c'est ça. aucune logique. Et c'est là où je me suis dit euh, que c'est vraiment une intelligence de gérer son argent, c'est une intelligence financière, une intelligence émotionnelle. Et au-delà de ça, de la façon, sa relation aussi à l'argent, de quelle façon est-ce qu'on va le traiter, ce qu'on va en faire et dans quelle énergie aussi est-ce qu'on va le dépenser. C'est ça. Et ça, c'est totalement, je te comprends tellement. C'est quelque chose qu'on découvre aussi ben, quand je gagnais peu, enfin peu si je puis dire, voilà, quand je gagnais 1500 euros, ben, je me disais, bah, c'est de l'argent, ça sert à ça, mais quand tu gagnes plus, ben, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et c'est Oui, là où c'est intéressant d'observer son comportement, de pourquoi est-ce que tu vas t'acheter ça ou ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé quand j'ai fait mes premiers 10 000 euros, j'ai flambé, clairement. J'étais tellement excitée. Oui, ça me donne ça, etc. Et là, c'est important de ne pas s'en vouloir parce que ça va être, j'ai envie de dire, c'est un comportement humain qui est limite automatique. Parce que t'avais peu d'argent et d'un coup, tu te retrouves avec plein d'argent entre tes mains, bah, t'as les yeux qui sont flamboyants. Donc, c'est important aussi parce qu'il y a eu ce truc d'après de m'en vouloir, tu vois, ouais, de m'en vouloir, de culpabiliser, d'avoir dépensé comme ça et de me dire mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, c'est important aussi. Et aussi pour se libérer parce que sinon, après, vous allez créer une croyance à l'argent qui va être oh punaise, moi j'ai commencé à créer ça et à dire oh, mais attends, mais je suis débile, je sais pas gérer l'argent, à limite me bloquer pour plus gagner autant d'argent. Et oui, parce que si jamais tu gagnes plus d'argent, tu dépenses plus d'argent. ça, je me dis Alors que oh, c'est mais normal. heureusement que j'ai pas gagné 20 000 euros parce que imagine, j'aurais mis 20 000 euros comme ça par les fenêtres et tout. Enfin, c'est grossier, je dis par les fenêtres. J'ai Oui, acheté plein de fringues, j'ai fait plein de choses, mais quand j'y repense, je me dis, je devais le vivre parce que ça m'a permis de prendre conscience que derrière, il y a une intelligence aussi pour gérer l'argent et il y a une intelligence émotionnelle de ouais, vraiment prendre en compte ce qu'on a envie de créer avec l'argent plutôt que de se dire, bah, c'est bien de se faire plaisir, mais bon, tu vas pas te faire plaisir tous les jours avec 10 000 euros, quoi. ouais, c'est ça. Et en plus, il y a aussi le côté ce que tu obtiens en fait suite à cette dépense. Parce que moi, je sais que à une époque, j'avais changé de boulot, je gagnais mieux ma vie, mais en même temps, à midi, je sortais déjeuner avec mes collègues au resto 5 jours par semaine, etc., etc. Donc au final, les 600 euros que je gagnais de plus, ben, je les dépensais en resto. Et je me suis dit, mais attends. Alors, j'appréciais mes collègues et d'ailleurs, ce sont devenus des amis depuis parce que je travaille plus là. Mais en même temps, je me dis, mais tu te rends compte de tout l'argent que tu dépenses à passer du temps à l'extérieur alors que tu aurais pu le passer avec ton compagnon, avec tes neveux, avec ta famille, des personnes qui sont vraiment très importantes pour moi. Donc, du coup, je me suis refocalisée un petit peu sur ce que je voulais vivre parce qu'en plus, il y a des choses. C'est sûr que l'argent, ça facilite beaucoup de choses. Parce que, bah, par exemple, si jamais tu as des factures à payer, si jamais tu as des choses à régler, le fait d'avoir de l'argent, c'est plus simple parce que du coup, tu vas pas te réfléchir à est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer, est-ce que je vais pouvoir mettre de l'essence dans la voiture ou payer ma carte de transport, etc. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de choses pour lesquelles tu n'as pas forcément besoin d'argent. Et si jamais tu t'occupes de ces choses-là,
ben en fait, tu n'auras pas besoin de dépenser. Si jamais, par exemple, quand tu es fatigué, au lieu d'aller te reposer, tu te dis, ah tiens, je vais prendre un petit carré de chocolat, ou je vais boire un café, ou je vais sortir faire du shopping parce que ça me donne une impression de plénitude, alors qu'en fait, je n'ai pas traité mes besoins primaires d'abord, qui sont de fatigue, de m'occuper de moi, etc., etc. Mais en fait, je vais dépenser de l'argent dans des activités de plaisir superficielles. Moi, je me souviens à une époque, quand j'étais stressée, etc., j'avais une envie de saucisson brie. Donc, du coup, je descendais à la boulangerie et je demandais un saucisson brie. Sauf que, ben, un jour, ça va. Mais si jamais je passe 2 semaines avec un client, enfin, à l'époque, parce que maintenant, ça ne m'arrive plus, Dieu merci. Dans ma nouvelle activité, ça ne m'arrive plus, d'être sous pression comme ça. Mais, si jamais ça dure 2 semaines, 2 semaines à 5 euros le sandwich tous les jours, non, on va pas s'en sortir. Déjà, on s'en sort pas en capital financier, mais en plus, on s'en sort pas non plus en capital santé. Donc c'est un petit peu tout ça en fait. Donc, je sais plus, je crois que c'est Valentine qui nous disait ça. Oui, il y a des solutions et c'est aussi une gestion énergétique. Et comme tu disais, c'est identifier ce dont on n'a plus forcément besoin, identifier les points de blocage, les bénéfices aussi, puisque au final, le bénéfice, c'est que j'avais l'impression que je m'occupais de moi, alors que je peux m'occuper de moi différemment, en allant faire une sieste, en allant respirer, en allant marcher. Tout ça là, ça me coûte rien. Donc voilà. Et l'argent que tu as l'habitude, en fait, effectivement, quand c'est une histoire de budget, il faut identifier tes pôles de dépenses et il faut identifier les bénéfices que ces pôles de dépenses t'apportent. Parce que une fois que tu as identifié ça, tu peux voir comment obtenir ce bénéfice différemment. Totalement. Enfin bon, donc du coup, on revient sur toi, Marie. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Non, non, c'est Mais intéressant. revenons un petit peu à la libération, justement. Et je sais qu'il y a Business Energy Academy, mais je sais que tu fais pas que ça, qui peut nous aider à vivre la libération. Donc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que tu proposes en règle générale pour justement qu'on soit davantage dans la libération. S'il te plaît. Alors, je fais donc, j'ai la Business Energy Academy, du coup, qui est pour les futurs et les entrepreneurs qui ont envie de développer leur entreprise grâce à leur énergie, à leur mindset. Donc, c'est beaucoup un axe de libération. On va venir libérer au niveau énergétique pour installer des nouvelles bases. En fait, tous les programmes sont plus ou moins axés comme ça parce que ce que j'aime bien dire, c'est que, en fait, souvent, on va travailler sur son mindset. On va vouloir planter des graines, sauf qu'on ne vient pas regarder l'état de notre terre. Si notre terre, elle est bonne, si elle est saine, si on peut la cultiver. Et c'est un peu pareil avec notre corps, c'est qu'on va se mettre des affirmations positives, on va vouloir changer le mindset, on va vouloir pump it up, devenir une nouvelle personne. Mais sauf qu'avant ça, on ne vient pas regarder à l'intérieur ce qui a besoin d'être libéré et ce qui a besoin d'être nettoyé. Parce que pour moi, la libération se passe par le nettoyage. Et donc, ça passe par les croyances limitantes, enlever les injonctions, enlever les pensées qui nous limitent, enlever aussi les traumas, enfin guérir les traumas. Ça va être les mémoires, aussi les voyages dans les vies antérieures, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, des choses aussi qui se sont passées au niveau intra-utérin. Voilà. Oui. Voilà. Et je viens travailler un peu dans tout ça. Et ce que j'ai aussi, c'est les expériences énergétiques. Donc, ça veut dire que chaque mois, je lance une expérience énergétique sur une thématique. Et ça va être toujours pour aller calibrer sa puissance et se mettre dans cet état d'esprit de « je suis un être illimité ». Là, par exemple, le mois de novembre, c'est une expérience sur l'amour de soi et sur l'amour avec les autres. Donc, il y a tout un aspect de libération émotionnelle et de libération au corps parce que bien souvent, on émet des attentes envers l'autre. C'est-à-dire qu'on a notre propre mode d'emploi
Et puis, que ce soit dans les relations de couple, dans les relations amicales ou dans les relations familiales, on va émettre des attentes envers les autres. Et quand les autres ne Ouais. sont pas en capacité de tenir ces attentes, de répondre à ces attentes, on va se sentir rejeté. Et donc, on va créer des blessures, des mini-traumas. Et puis, on navigue comme ça. Et puis après, ce qui fait qu'on se déconnecte de l'amour de nous-mêmes. Et que l'amour que on va vivre avec les autres va être faussé ou va pas être pleinement dans l'abondance. On va toujours être dans l'attente de quelqu'un d'autre. Et la personne en face, ben, elle va se sentir complètement démunie à chaque fois. Donc, je fais tout un travail sur plusieurs jours. C'est en collectif, c'est sur 3 jours, 3 soirées. Et ça, en fait, je propose des programmes sur plusieurs thématiques tous les mois. Par exemple, en fin d'année, c'est sur clôturer son année de façon magique. En début d'année, tu as organisé, planifié ton année pour qu'elle soit dans de hautes vibrations, dans de hautes fréquences vibratoires. Ce que je fais aussi beaucoup, c'est des soins énergétiques. Tous les mois, je propose des soins énergétiques euh, pour vraiment venir rééquilibrer et libérer. Là, il y a un soin énergétique de pleine lune pour venir accentuer sur la libération émotionnelle, puisque la pleine lune, tu sais, c'est souvent, il y a beaucoup de choses qui remontent et on ne sait pas trop quoi faire avec tout ça. Donc moi, j'aime bien en fait ramener ma patte et venir en fait libérer grâce aux énergies. Donc ça, je propose aussi. Et sinon, tu as la Business Energy Academy et tu as le Mastermind Visionnel. Donc ça, c'est le plus haut de mes accompagnements, où c'est en petit groupe et tu as accès à vraiment tout mon univers pendant 6 mois. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Oui, voilà. Et sinon, tu as la C'est boutique excellent. avec les anciennes expériences et des workshops business. Mais sinon, la Business Energy Academy, tu as aussi accès aux expériences. Donc là, ce que j'ai parlé, en fait, ce que je fais tous les mois, les expériences, tu peux les acheter seules ou sinon, tu les as dans la Business Energy Academy et tu les as aussi dans le Mastermind Visionnel. Ah oui, donc c'est vraiment très, très Ouais, tu as complet. les coachings, plus les expériences, plus les soins, plus les écoles en ligne. Donc ouais, c'est vraiment une aventure. J'ai vraiment pensé en fait à moi, ce que j'aimerais vivre, à l'expérience client et ce que moi en fait j'ai aussi pu expérimenter et ce qui m'a énormément aidé. Et ce que je remarquais, c'est que en fait, au tout début, quand je lançais mes coachings, ce qui manquait, c'est que mes clients avaient envie d'être dans mes énergies entre les séances. Ils avaient vraiment Ouais. envie de connecter, d'avoir un maximum de connaissances, de comment moi j'ai réellement transformé toute ma vie en quelques années. Et en fait, ben, 1 heure toutes les semaines, ça suffisait pas. Il y avait beaucoup de Ouais. choses qui se libéraient, mais c'est que ça manquait un peu de théorie aussi, tu vois, ça manquait de backstage. Et donc, c'est là où j'ai Ouais. décidé de créer les écoles en ligne et où j'ai créé les expériences. Et moi, ça me permet de m'éclater aussi parce que je canalise directement les thématiques et après, ben, ça me permet, en fonction de mon expérience, de transmettre un programme individuel qui est tout aussi puissant, quoi. Donc, voilà. Et c'est ça. Et Valentine, si jamais tu nous regardes toujours, je rappelle que en septembre, tu avais fait une expérience énergétique sur l'argent qui était aussi très, très intéressante. Tu m'entends? Je sais pas si tu m'entends. Tu parles à moi? Oui, Ah, je disais que tu avais oui, fait j'ai fait une une expérience. expérience énergétique sur l'argent en septembre. Donc du coup, si Valentine elle nous regarde toujours, elle peut aller sur ton site Ah oui, 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 pour pardon, prendre je ne suivais connaissance pas, de l'énergie. je me suis dit, oui, oui, c'était Monique Quinn, c'était sur la libération et restructurer sa relation en lien avec l'argent, totalement. Ouais. Et tu as les replays de disponibles. Donc voilà. Alors du coup, Marie, quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit davantage dans la libération? Je pense que la chose la plus importante, c'est de dire oui à ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que souvent, notre mécanisme, ça va être de résister ou de vouloir changer ou de vouloir tout de suite transformer ce qu'on est en train de vivre, sauf que la transformation se fait par l'acceptation. C'est en accueillant et en acceptant ce qu'on est en train de vivre qu'on va pouvoir le transmuter. Et ça, souvent, on oublie. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de dire oui à tout ce que je vis. Aussi bien l'agréable que le désagréable. L'agréable, c'est facile de dire oui à l'agréable, hein. Mais le désagréable, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, je pense que dire oui et dire, OK, bon, là, il m'arrive ça.
Je peux décider de résister ou je peux décider d'accueillir. Je peux décider de souffrir ou je peux décider de me dire, bon, bah, je tire le meilleur de ce qui a attiré. Donc, Ouais. ça serait ça. Et aussi, je réfléchis juste à... J'ai perdu le fil. Oui, Alors, tu disais dire oui. oui, voilà. C'est qu'en fait, de prendre conscience que même si vous vivez des événements désagréables, que même si vous avez vécu des choses très lourdes, bah en fait, dites merci à ce que vous avez vécu, les choses les plus horribles, les choses les plus désagréables, parce que c'est une histoire. Ça fait partie de votre histoire. C'est une histoire à raconter qui va aider d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes à sortir de ça. Donc dites-vous Ouais. merci une fois que vous l'avez vécu, et ça va aider la Ouais. libération, de faire la paix avec ce que vous avez pu vivre, de vous dire oh, oui j'ai vécu ça, c'était horrible, libérer l'émotion, ressentir l'émotion, la laisser vivre, et puis dire merci, merci univers, merci la source, ce que vous voulez de m'avoir amené cet événement, de pouvoir l'avoir vécu. Ça m'a permis en fait d'en tirer une force et d'avoir une histoire. Parce que si moi, j'avais pas vécu les échecs que j'ai pu vivre avec mon entreprise, ben aujourd'hui, je pourrais pas accompagner aussi bien mes clientes. Si tout était tout C'est beau, ça. tout rose, ben, je serais là à leur dire, bah écoute, bah oui, tu fais ça, ça, ça. Mais du coup, je pourrais pas les comprendre aussi bien dans ce qu'elles Mm. vivent, dans les blocages et dans les difficultés qu'elles peuvent vivre. Donc ça serait vraiment Ouais. ça, dire oui à ce que vous vivez, euh, dire merci à ce que vous avez pu vivre pour initier ce pardon, pour vous pardonner à vous-même et aux autres. Et le troisième, ça serait de prendre en considération les 3 niveaux de libération. Donc, pas devenir seulement libéré inconsciemment, mais devenir aussi libéré au niveau, enfin, pas seulement au niveau conscient, mais au niveau inconscient. Donc, corps, Ouais. énergie, esprit. Donc, voilà. Waouh. Fantastique. C'est puissant tout ça. Alors, c'est quoi ton actualité du moment? Mon actualité du moment, Ouais. ça veut dire Ben business, écoute, truc. oui, tout, tout, tout. Parce que nous, on a envie de savoir ce que tu fais. Il y a la pleine lune. En plus, ça sera mon anniversaire pour la pleine lune. Team Scorpion, n'est-ce pas? Mais du coup, oui, tu disais qu'il y avait une expérience énergétique prévue pour la Bah, pleine lune, là, c'est ça? l'actualité perso, c'est que mon énergie est en train de monter dans des fréquences vibratoires inimaginables. Je pense que tu t'imagines bien avec le Portugal. J'avais mon mariage, je suis partie vivre au Portugal, la plage à côté, gros changement de vie, donc ça bouge énormément. J'ai l'impression d'être complète, de me trouver, tu vois, véritablement. Donc ça va aussi impacter directement sur ma communication, sur mes programmes. Actualité perso, ben là, du coup, vendredi, il y a le soin énergétique de pleine lune, le soin énergétique collectif. Et dimanche commence l'expérience sur l'amour de soi et sur l'amour, la relation aux autres qui s'appelle New Love Paradigm. C'est le nouveau paradigme de l'amour. Et ça, c'est sur 3 soirées. Et sinon, actualité, c'est que je suis en train de faire actuellement un événement gratuit. Aujourd'hui, il y a le 2e jour. C'est sur 3 jours sur la puissance du cœur et le mindset de leader. Et c'est aussi pour moi l'occasion de présenter du coup les programmes de fin d'année. Voilà. Sinon, il y a tous les programmes de fin d'année aussi qui sont en actualité. Bon, là, il y en a plein, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous avez tout sur le site si jamais. Mais ouais, ça bouge pas mal en cette fin d'année. Il y a plein de choses. Moi, j'adore la fin d'année et la début d'année. Parce que c'est vraiment le moment de faire le point, de voir ce qui a pu fonctionner, ce qui n'a pas pu fonctionner, de venir transmuter, de venir se pardonner sur peut-être les lancements, sur les choses qu'on a pu mettre en place qui n'ont pas vraiment fonctionné, de renforcer et de venir mettre encore plus en puissance ce qui a fonctionné, d'élever encore plus ses Ouais. vibrations. Et puis cette transmutation, tu sais, ce shift, de passer d'une année à une autre, d'en faire une force au niveau énergétique pour commencer l'année et vraiment donner une énergie à son année. Ça va vraiment être dans le programme de début d'année. C'est donner toute une énergie à son année, donner un mood, une vibe pour vraiment Mhm. être dans sa pleine puissance et maintenir cette puissance toute l'année. Donc voilà. Yes. Et oui, et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire la saison de la libération en novembre-décembre, parce que justement, ça permet de déposer un petit peu tout ce qu'on veut plus, de prendre, comme tu dis,
prendre conscience des apprentissages qu'on a fait tout au long de l'année, de ceux qu'on va poursuivre dans l'année suivante, mais différemment. Parce que forcément, comme on n'est pas né hier, hein, il y a des choses qu'on a déjà apprises, il y a des choses dont on Ah a bon, je plus suis pas née besoin. cette année. Mais non, t'es pas, enfin, t'es peut-être rené cette année, mais t'es pas né là. Ou sinon, t'as fait une croissance à la sorcière bien aimée. Donc voilà. Mais c'est important aussi, effectivement, de prendre conscience d'abord de qui on est. J'aime beaucoup ta métaphore de avant de planter la graine, regarde dans quel environnement, dans quelle terre tu la déposes et comment est-ce que justement tu peux assainir cette terre parce que Ah, on s'entend plus. c'est important. Ah, c'est bon. Ah oui, voilà. C'est important de savoir, effectivement, si jamais la terre dans laquelle tu vas planter la graine a besoin d'un certain nombre de nutriments, de nettoyage, de choses comme ça, si jamais tu as besoin de vers de terre ou si jamais tu en as trop. Oui, et après, ça sera aussi d'entretenir ses graines. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre soin de la terre, donc on va prendre la terre, ensuite on va faire des actions, on va planter nos graines, et puis on aimerait récolter tout de suite. Donc je pense Oui. qu'un aspect de la libération, c'est aussi la patience. Et de maintenir ses résolutions, de maintenir son changement de cap. Parce que souvent, on Ouais. libère, on veut se transformer, on veut mettre des nouvelles choses en place. Et puis, on va le mettre en place un jour, 2 jours, 3 jours. C'est comme le sport. Et puis, on se dit, attends, mais j'ai pas maigri là, j'ai pas perdu de kilos, j'ai pas bu bizarre, hein. Ça fait 3 jours que je vais à Pas la plus salle de sport, ferme. c'est pas normal. Hein. Et c'est pareil avec avec le développement personnel, c'est qu'on va on va être positif et dans de hautes vibrations pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis on s'attend tout de suite à avoir plein de ventes, à avoir plein de résultats, à ce qu'on se sente super bien tout de suite. Sauf que ça se cultive comme une graine, il faut l'arroser un petit peu tous les jours, il faut en prendre soin, on peut même lui parler, et puis de faire confiance que cette graine va pousser. C'est pas d'aller la déterrer, voir graine, est-ce que tu es en train de pousser? Non, j'ai confiance. Et je continue de planter des nouvelles graines pour que la récolte, elle soit waouh! Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi une métaphore enfin, il y a une métaphore. Il y a l'histoire du bambou qui pendant la première année, la deuxième année, la troisième année, on voit rien, alors que les fougères, tu plantes, ça pousse tout de suite. C'est comme de la mauvaise herbe, ça pousse sans rien. Et puis la quatrième année, le bambou, en fait, il prend 5 mètres en un an. Donc, donc du coup, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte dans justement le principe de développement personnel, d'évolution personnelle, c'est que tout ce qu'on fait a une incidence. Tout ce que je fais là maintenant, tout ce qu'on se dit là maintenant, ça a une incidence pour la suite. Donc, effectivement, si jamais on maintient le cap, comme tu dis, un pas après l'autre, c'est comme un marathon. Si jamais tu fais 2 pas et puis que tu te dis, oh, c'est bon, je vais faire les 41 kilomètres, c'est bon. Alors que non, il faut continuer à faire pas après pas jusqu'à ce que c'est 42 kilomètres. Jusqu'à ce que tu aies fait les 42 kilomètres, en fait. Donc, C'est un maintien de tous les jours. c'est ça. Donc voilà, donc c'est important. Donc, c'est vraiment important ce que tu fais et c'est pour ça que je te remercie à chaque fois d'accepter de faire les échanges rayonnants avec moi parce que je pense que ce que tu partages, c'est aussi très important, notamment dans le processus de développement de soi et d'évolution de soi. Merci Donc, beaucoup, merci pour ça. Victoria. Merci, merci, merci. Alors, on a parlé du site internet, mais on n'a pas dit quel est le site internet. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, déjà, vous avez accès à toutes les informations dans le lien qui est dans la bio de Visualise ta vie. Mais il me semble que le site internet, c'est Visualise ta vie aussi. Visualisetavie.com. C'est simple comme Voilà. bonjour. Donc, voilà. Donc, on te retrouve sur Instagram Visualise ta vie, sur le site Visualise ta vie. Il y a une chaîne YouTube aussi. Ouais, où je poste Qui est... les replays des lives.
et je poste aussi les podcasts quand j'en fais. Voilà. Et je vous le donne en mille, c'est Visualise ta vie, le nom de la chaîne. Donc, c'est très, très difficile. Faut juste prendre le temps d'écrire Visualise ta vie. Et tu vas trouver Marie, tu vas trouver ses programmes, tu vas trouver les replays, tu vas trouver les podcasts, tout ce dont tu as besoin justement pour passer à un niveau supérieur, parce que c'est vraiment ça. Et comme tu le dis, à tous les niveaux, corps, esprit et énergie. Merci. Donc, merci à toi, chère, aussi. Merci à toi, Marie. Merci à toi, chère âme créative, qui nous a regardé jusque-là. Évidemment, le replay sera disponible incessamment. Si jamais tu nous regardes en replay, n'hésite pas à mettre tes questions et tes commentaires en dessous de la vidéo. On y répondra avec plaisir, même si on ne sera plus en direct. Merci à toi. Voilà. Eh ben, je te dis à très bientôt. Moi, je continue à te suivre parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et je suis en train de voir justement dans quelle mesure je vais me poser pour le soin de la pleine lune parce que ça sera aussi mon soin d'anniversaire parce que mon anniversaire c'est jeudi. Donc non seulement c'est la fin de l'année, je suis dans la fin de mon année officielle. Ouais. Que je vais passer dans une nouvelle année. Ouais. Et je suis dans la fin de l'année civile avec la libération. C'est génial, que de libération. Il n'y a rien de mieux pour libérer. Donc voilà. Eh ben, je te dis à très bientôt. Et puis, belle soirée à toi. Créative. Enfin, belle... Oui, non, merci. Pas soirée chez toi. Non, il est quelle heure? Il me reste un après-midi, il est 14h moins quelque chose. Ouais, Bon 13h40. après-midi. Chez moi, c'est début de soirée. Ça, c'est un début de soirée. Donc, je te souhaite une très bonne soirée. Merci. Et puis, à très vite. À très bientôt. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès aussi dans tes projets parce que ils sont très inspirants. Tu es une personne inspirante et rayonnante et c'est aussi pour ça que j'aime t'avoir dans les échanges rayonnants. Merci, Victoria. Plein de bisous. À bientôt Au revoir tout le monde. monde. Bye bye.